Le propriétaire du restaurant met un couple à la porte, mais quand il découvre qui ils sont vraiment. Le riche propriétaire de restaurant Martin Kruger dirige l'un des meilleurs restaurants de la ville. Il croit qu'il peut évaluer exactement les gens, celui qui a de l'argent et qui ne le fait pas. Lorsqu'un jeune couple simplement habillé entre dans le restaurant ce soir-là, il désapprouve son visage. Ils ne correspondent pas ici. Alors que d'autres invités parlent élégamment, Martin note que le couple a l'air nerveux et que le menu ne semble pas sûr. Sans hésitation, il va vers eux et dit Schroff, ce restaurant n'est pas pour vous. Vous devriez chercher quelque chose que vous pouvez vous permettre. Les deux le regardent effrayés, puis se lèvent tranquillement et quittent le restaurant. Martin ressent la satisfaction, jusqu'à peu de temps après, il apprend qui l'a jeté. Avant de vous immerger dans cette histoire captivante, écrivez-moi dans les commentaires d'où vous pouvez regarder. Et si vous êtes prêt pour plus d'histoires à couper le souffle, n'oubliez pas de vous abonner. Martin Kruger se tenait dans sa main avec un verre de vin rouge à la main à la grande fenêtre panoramique de son restaurant et laissa son regard errer avec la salle à manger. L'atmosphère était exactement la façon dont il voulait, une musique classique silencieuse, une lumière modérée, des invités élégamment vêtus qui parlaient de vin cher et de plats exquis. Les serveurs se sont déplacés silencieusement entre les tables, servis avec des gestes parfaits et répétés. Oui, le bistrot élégance était la quintessence du luxe. Et Martin en était fier. Il travaillait sur ce restaurant pendant des années, ce qui en fait l'une des meilleures adresses de la ville d'un restaurant moyen. Seuls les riches se nourrissaient ici, les succès qu'il avait faits. Et Martin croyait qu'il pouvait voir exactement qui s'intégrait dans ce monde, et qui ne l'a pas fait. Alors maintenant, il a relevé les sourcils lorsque la porte s'ouvrit et un jeune couple est venu. Les deux semblaient hors de propos. L'homme portait un jean simple et une chemise sombre, ses chaussures n'étaient pas polies. La femme avait une robe blanche simple, sans bijoux, sans accessoires frappants. Vos cheveux étaient propres, mais sans coiffure élaborée. Martin fronça les sourcils. Peut-être qu'ils se sont perdus. Il les regarda alors qu'ils faisaient avec hésitation quelques pas dans le restaurant. Ses yeux se précipitent sur la pièce, les lustres lourds, les assiettes artistiquement préparées, l'apparence discrète des invités qui ont remarqué et détourné à nouveau. Martin connaissait cette expression dans ses yeux. Incertitude. Être hors de propos. Pourquoi êtes-vous ici? Il a vu l'homme ouvrir soigneusement le menu pendant que la femme jouait nerveusement avec sa serviette. Martin n'avait plus à attendre. Il a retiré son verre et est allé sur sa table avec des marches fermes. Bonne soirée. Sa voix était calme mais cool. Le couple leva les yeux. La femme sourit poliment tandis que l'homme pencha légèrement la tête. Bonsoir, dit-il tranquillement. Martin la regarda un instant. Puis il leva légèrement le menton. Je ne pense pas que ce restaurant soit ce que vous recherchez. L'homme cligna des yeux confus. Excusez-moi? Nos prix sont assez élevés, a poursuivi Martin. Peut-être un autre restaurant, plus approprié pour vous. La femme rougit. L'homme a pressé ses lèvres ensemble. C'était calme un instant. Puis l'homme s'est levé lentement. Son attitude était droite, mais à ses yeux, il y avait une expression étrange, non seulement la déception, mais aussi autre chose. Quelque chose que Martin n'a pas reconnu immédiatement. La femme le suivit, Martin regarda à nouveau. Merci pour son honnêteté, a-t-elle dit tranquillement. Et puis ils sont partis. Martin croisa les bras et regarda pendant qu'ils franchirent la porte, dans la nuit. Il se sentait, satisfait. C'était mieux. Certaines personnes n'appartenaient tout simplement pas à certains endroits. Et c'est lui qui a reconnu cela. Il est retourné au bar avec un sourire et a repris son verre à vin à la main. Mais sa satisfaction n'a pas duré longtemps. Parce que quelques minutes plus tard, un serveur pâle et mouvementé l'a trouvé, avec un message qui a mis son cœur à l'arrêt. Martin s'est penché satisfait du comptoir, a pris une gorgée de son vin rouge cher et a laissé la vue errer dans le restaurant. Tout était exactement comme il se doit, des invités élégants, de la musique classique tranquille, des serveurs parfaitement habillés qui se précipitaient discrètement dans la pièce. Le souvenir du jeune couple qu'il avait jeté le faisait sourire. Ils avaient probablement eu tort dans la porte. Ces personnes n'étaient tout simplement pas faites pour des endroits comme celui-ci. Mais ensuite, il a entendu des pas hâtifs. Un serveur, pâle et avec des yeux larges, est venu de la cuisine à la hâte. « Boss, toi, tu viens de jeter Daniel Lehmann. » Martin fronça les sourcils. « Et, qui est-ce » Le serveur se classe après l'air. « Daniel Lehmann. Le nouveau propriétaire de la plus grande chaîne d'hôtels de la ville. Lui et sa femme ont voulu manger ici parce qu'ils ont pensé à recommander notre restaurant pour leurs invités. » Le verre de la main de Martin tremblait légèrement. Son cœur a commencé à battre plus vite. « Qu'est-ce que vous avez dit » Il a demandé même s'il comprenait chaque mot. Le serveur hocha la tête violemment. « Je suis sûr. Je l'ai vu lors d'une réunion économique. Il voulait rester discret, c'est son genre. » Une sensation de froid a rampé le dos de Martin.
Les conversations des invités autour de lui ne ressemblaient soudainement qu'à une somme terne. Ses doigts serpentent le verre à vin plus ferme. Son esprit courut. Daniel Lehmann était non seulement incroyablement riche, mais aussi l'un des gens d'affaires les plus influents de la ville. Un bon rapport de lui aurait pu lever le restaurant Martin à un nouveau niveau. Et maintenant? Maintenant, il l'avait insulté publiquement et l'avait forcé à marcher. Je dois l'appeler, balbutia Martin alors qu'il tendit sa poche et sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient quand il a fouillé le nombre de ses contacts. Bien sûr, il n'avait pas le numéro de Lehmann. Mais peut-être l'un de ses partenaires commerciaux? Il a choisi à la hâte un numéro. Oui, bonjour. La voix de M. Wagner, un vieil ami, avait l'air surpris. Wagner, j'ai besoin urgent du nombre de Daniel Lehmann, a déclaré Martin Ikatig. Lehmann? Pourquoi? Martin déglutit. Doit-il dire la vérité? Non, ce serait trop de risques. C'est une affaire. Très important. Une courte pause, puis un soupir. Je ne peux rien promettre, mais je vais voir ce que je peux faire. Martin a repoussé la conversation et a couru nerveusement dans son bureau. Son estomac s'est contracté lorsqu'il s'est enfui dans sa chaise. Comment pourrait-il se tromper? Pourquoi n'avait-il pas reconnu Lehmann? Les procès-verbaux sont passés entièrement. Il a essayé de se distraire, mais son regard a continué à marcher jusqu'à la porte. Enfin, son téléphone a vibré. Message de Wagner, je l'ai atteint. Il dit qu'il ne devrait pas se soucier. Il ne leur pardonne pas. Les mains de Martin sont devenues glaciales. C'était ça. Sa chance a été gaspillée. Sa stupidité lui avait tout coûté. Ses pensées chassaient. Il s'est vu devant un tas de décombres, une mauvaise note de Lehmann ruinerait son restaurant. Les clients riches ne manqueraient pas, et bientôt ce serait là que Martin Kruger n'était pas seulement un homme arrogant, mais aussi celui qui a jugé ses invités selon leur extérieur. Une douleur terne se propage dans sa poitrine. Ce n'est pas seulement la perte de son entreprise qui l'a frappé. C'était quelque chose de plus profond. Un doux chuchotement dans sa tête qui l'a forcé à se voir sous un jour différent. Pour la première fois, il s'est demandé, était-ce vraiment la personne qu'il voulait être? Martin s'assit dans son bureau, ses mains croisées devant son visage. L'air était étouffant, difficile pour le parfum coûteux et l'arôme des pâtes à la truffe fraîche qui sortaient de la cuisine. Mais il était mauvais. Les paroles de Wagner ont résonné dans sa tête, il dit qu'il ne devrait pas faire un effort. Il ne leur pardonne pas. Il pressa ses lèvres ensemble. Non. Cela ne pouvait pas être une fin. Il avait fait une erreur, mais il devait y avoir un moyen de compenser. Martin a sauté. Il a dû parler à Daniel Lehmann, personnellement. Les mots sur un écran de téléphone ne pouvaient pas exprimer à quel point il a souffert. Mais où devrait-il le trouver? Ses doigts ont survolé le clavier de son ordinateur portable. Il cherchait des événements publics, des hôtels dans lesquels Lehmann avait récemment été vu. Rien. Il s'est mordu sur la lèvre, puis il se souvenait du restaurant où de nombreux hommes d'affaires prenaient le petit déjeuner le matin. Peut-être qu'il a eu de la chance. Sans hésitation pendant une seconde, il attrapa son manteau et se précipita. Le café était plein de gens, le tintement des plats et des conversations tranquilles a rempli l'air. Martin se tenait dans la porte, son regard volait sur les tables. Et puis il l'a vu. Daniel Lehmann était assis dans le coin, le journal s'est ouvert, une tasse de café noir devant lui. Sa femme était assise en face de lui et sourit doucement. Le cœur de Martin martelait. Maintenant ou jamais. Il venait lentement à la table. Monsieur Lehmann? Daniel a lentement abaissé le journal. Son regard était calme et cool. Sa femme a mis la cuillère de côté. Monsieur Kruger. La voix était neutre, mais la coupe. Je suis surpris de la voir. Martin déglutit. Je veux m'excuser. Un rire calme et sec. Excuse? Daniel se pencha en arrière. Vous nous humiliez. Vous n'avez même pas demandé qui nous sommes. Ils nous ont juste regardés et ont décidé que nous ne valons pas la peine de manger dans leur restaurant. Pourquoi devrais-je accepter vos excuses? Martin a ouvert la bouche, mais il n'y avait pas de un fâche les mots. Il a pensé à lui-même, il y a des années, en tant que jeune homme alors qu'il balançait encore une assiette dans la cuisine parce qu'il ne pouvait pas étudier. À ce moment-là, les gens le regardaient, l'avaient traité comme de l'air. Et maintenant il était devenu l'un d'eux. Son regard coulait au sol. Parce qu'ils ont raison. Daniel fronça les sourcils. Parce que je suis devenu quelqu'un que je méprise. La voix de Martin était rauque. J'ai oublié comment il est négligé. Je pensais que j'avais réussi, mais quand je me regarde, je ne vois que l'arrogance. J'ai fait une terrible erreur. Et je veux revenir? Se taire. Puis la femme de Daniel a parlé pour la première fois. Sa voix était calme mais ferme. Et comment voulez-vous faire ça, monsieur Kruger? Pensa Martin. Puis il a dit, je vais changer mon restaurant. Je vais créer une soirée par semaine que tout le monde peut venir,
peu importe ce qu'ils portent, peu importe ce qu'ils ont dans le compte. Manger pour tout le monde? Respect pour tout le monde? Daniel haussa un sourcil. Et tu fais ça par repentance? Ou par peur pour votre entreprise? Martin n'a pas hésité. Les deux. Un autre silence. Puis Daniel a regardé sa femme, qui lui lança un long regard avant de hocher lentement la tête. Daniel tourna sa tasse de café à la main. Je ne vous donnerai pas de recommandations, monsieur Kruger. Mais je vais en faire un. Martin retenait son souffle. Je reviendrai. Pas aujourd'hui. Pas demain. Mais un jour. Et puis je veux voir s'ils tenaient leurs promesses. Martin sentit sa poitrine se rassembler. Mais cette fois, ce n'était pas juste peur. C'était de l'espoir. Merci, dit-il tranquillement. Et puis il s'est retourné et est allé, avec un nouvel objectif en tête. Les jours après la conversation avec Daniel Lehmann ont été douloureux pour Martin. Chaque pas à travers son restaurant était difficile. Dans le passé, il avait fièrement regardé à travers la salle à manger, maintenant il ne voyait que sa propre étroite dans les miroirs brillants des murs. Il avait fait une promesse. Mais les mots seuls n'ont rien changé. Il a donc commencé à agir. Le lundi suivant, Martin a donné un coup de pied à son équipe, serveur, chef, barman, et a expliqué sa nouvelle vision. Notre restaurant sera ouvert à tous une fois par semaine. Pas de code vestimentaire. Pas de prix. Quiconque a faim obtient un repas. Silence. Puis une douceur de la gorge. Mais, monsieur Kruger a commencé à hésiter l'un des serveurs, nous sommes un restaurant haut de gamme. Si cela se déplace, que disent nos clients réguliers? Martin souffla profondément. Il avait peur. Mais ensuite il a pensé aux paroles de Daniel, je reviendrai. Et puis je veux voir s'ils tenaient leurs promesses. Alors il devrait savoir, a-t-il dit. Quiconque ne vient que s'élever au-dessus des autres n'est plus le bienvenu ici. Les cuisiniers ont échangé des regards. Quelques-uns hochèrent lentement. D'autres semblaient sceptiques. Mais Martin avait décidé. Les premières semaines ont été difficiles. Seuls quelques invités sont venus la première soirée ouverte. Une femme plus âgée qui était timide dans un coin, un jeune homme avec une chemise tachée, une mère avec deux petits-enfants qui ont tiré nerveusement sur ses manches. Martin la regarda. Et pour la première fois depuis des années, il n'a remarqué aucun invité, mais les gens. Il a personnellement servi le premier repas. Une assiette fumante avec des herbes fraîches. La vieille femme le regarda avec des larmes aux yeux. C'est la première nourriture chaude que j'ai depuis des jours. Quelque chose à Martin s'est cassé, et a été guéri en même temps. Le concept a parlé au fil du temps. Les invités que Martin mettait à tout prix venus à tout prix sont moins venus. Mais d'autres sont venus pour cela. Des gens qui étaient reconnaissants de ne pas être vus pour leur portefeuille, mais pour leur humanité. Un soir, Martin a regardé un homme debout à l'entrée. Ses vêtements étaient simples, mais soignés. Ses yeux ont rendu la pièce attentive. Martin l'a reconnu immédiatement. Daniel Lehmann. Son cœur a battu plus vite, mais il n'est pas parti. Au lieu de cela, il s'est retourné et a pris une assiette avec une soupe fumante. Il l'a mis devant un vieil homme qui a hésité. « Bon appétit », a déclaré Martin avec un sourire. Il savait que Daniel avait tout vu. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne se souciait pas du jugement de quelqu'un d'autre. Parce qu'il savait qu'il pouvait se pardonner.